Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo Réussir sa vie, être heureux grâce à l'astrologie. C'est le premier module, il va y en avoir plusieurs, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui est assez vaste, qui est assez complexe et qui demande quand même un peu plus qu'une seule vidéo, où ça serait pas très sérieux. Donc même si on est dans l'astrologie facile, ça reste quand même de l'astrologie. Et le but de ces vidéos, c'est d'apporter des réponses concrètes aux questions que vous vous posez. Parce qu'en fait, c'est ça l'astrologie. Pourquoi est-ce que je vais faire de l'astrologie? C'est d'abord pour améliorer mon destin, c'est pour trouver des éléments de réponse qui vont me guider dans ma vie, et c'est surtout pour améliorer mon rapport au monde, à mon entourage, euh, à mon aspect affectif, financier, ma santé, les autres et ma place d'une manière beaucoup plus générale sur le sens que je vais donner à ma vie. Alors, le bonheur, déjà, au niveau du thème, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Le thème astral va déterminer par la maison 1, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est qui, pour moi, est important? Alors, pour certains, ça va être accomplir une œuvre. Pour certains, ça va être avoir une maison. Pour certains, ça va avoir une famille, un compagnon, une compagne, des enfants. Pour certains, ça va être une réussite matérielle. Pour d'autres, ça va être de la célébrité. Pour certains, ça va être exprimer un don, un talent. Et pour certains, ça va être se retirer du monde. Donc, nous avons tous une définition du bonheur. Nous avons tous un rapport au bonheur qui est différent. Alors, il y a des grandes catégories, c'est-à-dire il y a des grandes lignes de personnes qui cherchent un petit peu la même chose. Et dans l'astrologie, on arrive à voir à peu près la typologie de la personne et ce qui est vraiment important pour elle. Donc, la recherche du bonheur, c'est pas le bonheur tel qu'on le définit de manière philosophique, sémantique, humaine. C'est véritablement la question du bonheur individuel, qui peut aussi passer par le collectif chez certaines personnes. Mais même si ça passe par le collectif, la question reste posée au plan de la maison 1. La maison 1, c'est la maison de la personnalité, c'est la première maison, c'est l'ascendant. C'est l'ascendant qui va définir un petit peu ce qui est important pour moi. Alors, attention à ne pas tomber dans les caricatures, parce que certaines personnes peuvent avoir un ascendant qui va tomber dans tel ou tel signe et ne pas être du tout attiré par les projets de ce signe. Tout simplement pourquoi? Parce que l'ascendant, la maison 1, est dominé par une ou plusieurs planètes. Donc, il ne suffit pas pour connaître la notion de bonheur, qu'est-ce qui me porte dans ma vie, le signe dans lequel tombe l'ascendant, il faut regarder quelles sont les planètes qui ont maîtrise sur cet ascendant et comment elles vont s'exprimer. C'est-à-dire où elles vont se trouver dans le thème astral. Imaginons par exemple que vous ayez une personne qui est ascendant cancer. Normalement, le cancer va signer une personne très famille, qui est portée sur les enfants, sur les valeurs intérieures, intériorisées. Et puis sa lune se trouve en maison 8, en Verseau. Elle est complètement sur le côté libertaire, le côté liberté. Eh bien, ce qui va parler à cette personne, ce n'est pas la famille et les valeurs traditionnelles, c'est au contraire le côté uranien, le côté révolutionnaire et le côté autonomie et le côté indépendance. Donc, ce qui va être le plus important pour cette personne, ce qui va la rendre réellement heureuse, ça va être son indépendance, sa liberté. Donc, dans le thème, on regarde la coloration du signe, on regarde si c'est un signe fixe, cardinal, mutable, et surtout, on regarde là où les planètes maîtresses et comment elles vont exprimer leur potentiel. Et c'est en fonction de l'expression du potentiel, ce que raconte la planète de l'ascendant, la maîtrise de l'ascendant, qu'on va pouvoir définir ce qui est vraiment important pour la personne. Et en fonction de cela, on va pouvoir conseiller et orienter la personne sur tel ou tel choix de vie. Nous n'avons pas capacité et vocation à prendre les décisions à la place de la personne, mais on peut l'inciter à driver sa vie, à la conduire dans des zones où elle va pleinement s'épanouir. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, nous n'avons pas tous les mêmes attentes, et ça serait faire insulte à la personne humaine que de la réduire à des choses schématiques, à des caricatures.
hein. Ce qui fait la richesse de l'être humain, c'est au contraire sa diversité, sa spécificité. Donc c'est l'ascendant qui va nous dire vers quoi aller pour être heureux. En fonction des aspects reçus par cette maître d'ascendant, nous allons recevoir soit des aides, soit des obstacles pour bâtir notre propre bonheur. La question du bonheur, c'est une des principales motivations du monde occidental. Nous sommes passés d'une compréhension collective à une compréhension individuelle où chaque personne va rechercher la réalisation de soi et va rechercher aussi son épanouissement personnel. On est donc pleinement dans l'idée de la maison. Alors, ce qui va venir un petit peu gâcher la fête, ce sont les obstacles que nous allons rencontrer. Ces obstacles sont matérialisés par les carrés et par les interactions entre planètes. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai mis, hein, c'est le thème de naissance, c'est un thème pris au hasard, avec l'ascendant qui se trouve ici. Je vais le noter. L'ascendant est ici. Voilà, pourquoi ça note pas? Ici. Voilà. Donc ici, l'ascendant est là. Du coup, maintenant, il est trop gros. On va réduire un petit peu. On ne rit pas. Voilà. L'ascendant est ici. Le milieu du ciel, c'est la réalisation. C'est la hauteur. Qu'est-ce qui va faire que je vais m'élever? Dans la maison 10, il y a déjà quelque chose du sens de la vie. Il y a quelque chose de la réalisation, il y a quelque chose de l'ambition, il y a quelque chose de ce qui me tire vers le haut. Alors, ce qui me tire vers le haut, c'est pas forcément le professionnel. Une personne qui veut avoir une famille nombreuse, c'est ce qui va la tirer vers le haut. C'est ce qui m'élève, c'est ce qui me fait monter à titre individuel ou aussi au niveau de mes projets, de mes projections, de mes désirs, de mes besoins. Si j'ai un moi, l'autre existe. Donc ici, on est en face, hein, sur la maison 7, qui est la maison de l'autre, la maison des autres. La maison où je vais rencontrer l'autre, où je vais rencontrer les autres. Alors bien entendu, c'est ce que les psychanalystes, les psychiatres, les études sur le cognitif, sur les neurosciences, ont clairement défini que ce qui rend heureux, c'est la rencontre avec les autres. C'est-à-dire qu'une personne qui vit seule dans une grotte, il y en a encore qui existent, c'est assez rare, mais ça se trouve, on va avoir beaucoup plus de mal à découvrir le bonheur, tout au moins l'idée que l'on se fait du bonheur, si elles sont uniquement centrées sur la maison. À un moment donné, le bonheur, c'est aussi la rencontre avec l'autre. Comment ça va se passer? La rencontre avec l'autre, c'est forcément la question du couple, en premier. Et pas uniquement. C'est toute la question de nos associations. C'est-à-dire que le guide spirituel, ça peut être aussi la maison 7. C'est aussi l'enseignant spirituel. C'est pas uniquement le mari ou l'épouse ou la petite amie, le petit ami. C'est l'autre, pris au sens large. Et là, pareil, on va prendre la planète qui domine la maison, où est-ce qu'elle se situe dans le thème et comment je vais pouvoir jouer avec. Et ensuite, la 4, c'est le côté familial, mais c'est aussi la fin des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons tous des vies avec des moments positifs et des moments éprouvants. Mais dans un thème astral, il y a toujours des portes. Et ces portes sont positives. Donc nous avons tous des portes négatives, des revers de fortune, des moments difficiles dans notre vie. Je dirais que pour 90% des personnes, ça marche comme ça. Il y a un pourcentage d'épreuves et un pourcentage d'équilibre. Lorsqu'on prend la maison 4, la fin des choses, eh bien, on peut aussi l'utiliser pour la fin des épreuves. Et donc, on va aller voir où se situe le maître de la maison 4. Alors, beaucoup d'astrologues disent pour changer le thème, pour changer son destin, parce que les personnes qui viennent voir un astrologue, c'est que en général, leur thème, c'est pas 50-50. Ce sont souvent des personnes qui rencontrent des épreuves, qui ont des épreuves difficiles, qui ont du mal à mettre en place un élément clé de leur vie
aussi bien le travail que le financier, que le familial, que l'affectif. Tout va dépendre de la personne. Mais une personne qui s'intéresse à l'astrologie, qui vient consulter un astrologue, c'est une personne qui a un déficit de positivité dans son thème. Alors, il y a beaucoup d'astrologues qui disent, il faut prendre conscience. On étudie son thème, on prend conscience des obstacles, des épreuves, et on change. Alors ça met en route l'astrologie humaniste, ça met en route le décodage familial, ça met en route un certain nombre de principes. J'en ai beaucoup fait d'astrologie de ce type-là. Au jour d'aujourd'hui, je trouve intéressant de compléter cette approche par le renforcement des positions positives. C'est-à-dire que ce qui va marquer les épreuves dans un thème, ce sont les interactions entre les planètes. Les planètes du thème natal vont se rencontrer. C'est un petit peu comme dans un groupe. Il y a les affinités, les gens avec qui on est très amis, avec qui ça se passe très bien, et on travaille ensemble. Donc on va beaucoup plus loin. Il y a des personnes qui sont complètement neutres. On ne se rencontre pas. Et dans une soirée, on ne va pas discuter avec elles. Et puis, il y a carrément les personnes qui sont des obstacles et qui nous empêchent d'avancer. Ceux qui nous avancent le plus avancé, ce sont les carrés. Ce sont des frictions. Et puis, il y a un autre aspect qui est l'opposition. L'opposition, imaginez, vous arrivez dans un groupe et puis vous avez une personne, elle vous veut pas spécialement de mal, vous n'êtes pas forcément en opposition avec elle, en conflit avec elle. Mais elle parle une langue complètement étrangère. Vous comprenez rien à ce qu'elle vous raconte. Vous n'êtes pas du tout sur le même niveau de communication. Vous pouvez pas échanger. Et pourtant, elle est là. Et à un moment donné, il va falloir entrer en interaction avec elle. Eh bien, ça, c'est l'opposition. Est-ce que le carré et l'opposition, qui sont les interactions avec les planètes, c'est fichu? C'est-à-dire, est-ce que c'est irrémédiable? Ben, pas du tout. Il existe un certain nombre de techniques, notamment la méditation, la visualisation, la révolution solaire, le travail avec les étoiles fixes, avec les parents, avec les transits, avec la visualisation positive, avec les changements d'état. Enfin, il y a plein de techniques qui existent pour positiver un aspect négatif de son thème. C'est-à-dire que dans la mesure où deux planètes sont en aspect l'une avec l'autre, au début, ça va jouer comme un conflit. C'est-à-dire que quand vous avez un carré, au début, vous allez subir le carré. Et petit à petit, vous allez apprendre à négocier, à utiliser l'énergie de ces deux planètes. Et quand vous avez suffisamment travaillé sur votre thème, eh bien, vous allez arriver à créer un terrain d'entente entre ces deux planètes qui n'étaient pas en affinité. C'est faire intervenir la diplomatie. Et c'est ça qui va permettre d'aboutir à un thème positif. C'est-à-dire que nous avons tous le choix de subir les carrés, de subir le côté négatif de notre thème, ou au contraire de chercher à le sublimer par des aspects différents. Eh bien, c'est sur ce travail-là, en fait, que j'ai commencé à avancer et qui m'a différencié de l'astrologie traditionnelle, de l'astrologie habituelle. Parce que je pense qu'un thème, c'est une invitation, d'une part, à le dépasser, et c'est aussi un apprentissage de la vie pour complètement alchimiser les schémas familiaux, les schémas mentaux, les schémas sociétaux qui nous bloquent, qui nous verrouillent et qui nous empêchent de passer à autre chose. Alors, le bonheur, ça demande souvent un peu de flexibilité, ça demande souvent un peu de travail sur soi, ça demande souvent un peu d'apprentissage, ça n'arrive pas comme ça de but en blanc. Hein. J'ai commencé l'astrologie, j'avais 20 ans, et aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus. Et c'est tout le cheminement d'une vie, en fait, que je vais présenter dans cette chaîne, où je reste convaincue que le but de l'astrologie, c'est de débloquer au fond de nous des choses, des comportements, des schémas de pensée, des schémas d'être qui nous empêchent d'avancer. C'est donc utiliser les moments clés de l'année, des différentes étapes de notre vie,
pour aller vers le bonheur. Nous avons tous droit au bonheur. Pour certains, c'est plus facile à atteindre que d'autres. Mais quelque part, ce que vient raconter l'astrologie, c'est que même si nous avons une carte, nous avons tous des points positifs qui ne demandent qu'à être dépassés. Et donc, il y a des moments de l'année, chaque année, il y a des portes qui durent des fois quelques heures, quelques jours, mais il y a des portes. Et quand on connaît ces portes-là, eh bien, on peut les prendre. Et c'est ça qui fait changer un destin. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de personnes. Les personnes qui connaissent l'existence de ces portes et les personnes qui les ignorent. C'est ça. L'intérêt principal de l'astrologie, c'est de prendre la bonne porte au bon moment et d'aller dans la bonne direction. Pour ça, il n'y a pas uniquement les carrés. Il y a d'autres techniques. Et j'en parlerai au fur et à mesure de toutes les vidéos. Donc, c'était une première vidéo sur comment être heureux grâce à l'astrologie. J'espère qu'elle vous aura intéressé et à bientôt pour une autre transmission.